Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de quelques exercices sur l'orientation scientifique du manuel Orange, page 14. Encore une fois, je vous suggère fortement de faire les exercices avant de regarder les vidéos et regarder la correction. Alors ici, donc passant, alors dans l'exercice 9, ils nous disent réduire chacune des expressions suivantes. On doit les réduire en appliquant les lois des exposants. Alors j'ai 3 à la 5 fois 3 à la 4. Donc, puisque les deux puissances ont la même base, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit d'additionner les exposants. Donc, ça me donnera ça 3 à la 9 sur 3 à la 11. Et quand je divise deux puissances qui ont la même base, il suffit de soustraire les exposants. Ça va me donner 3 à la 9 moins 11, qui va me donner en fin de compte 3 à la moins 2. Alors, là, j'ai 5 à la moins 2 sur 5. 5, son exposant, c'est à la 1. Et là encore, j'ai 5 à la 1 sur 5 à la 3. Si vous voyez que 5 est tout seul, comme ici par exemple, supposons qu'on a comme ça, c'est comme ça qu'on vous le donne en général, eh bien tout simplement, ajoutez vos exposants. 5, quel est son exposant? C'est 1. Ce 5, quel est son exposant? C'est 1 puisqu'il n'en a pas. Alors là, je fais la division de deux puissances qui ont la même base, ça va être 5 à la moins 2. Moins 1, il suffit de soustraire les exposants fois 5 à la 1 sur 5 à la 3, vous voyez que c'est la division de deux puissances qui ont la même base, et bien il suffit de soustraire les exposants à la 3, et ça ce que me donnera 5 à la moins 2 moins 1 c'est à la moins 3, fois 5, 1 moins 3 c'est à la moins 2. Maintenant je multiplie deux puissances qui ont la même base, et bien il suffit d'additionner les exposants, donc ça c'est un plus, donc 5 à la moins 3 plus moins 2, c'est moins 5. Donc, c'est 5 à la moins 5. J'ai ici 10 à la moins 5 fois 10 à la 12 sur 10 à la 3. Donc, je vais faire la multiplication en premier. 10 à la moins 5 fois 10 à la 12, je vois qu'ils ont la même base. Donc, il suffit d'additionner les exposants. Moins 5 plus 12, c'est 7. Donc, 10 à la 7 sur 10 à la 3. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux puissances qui ont la même base, et comme je les divise, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de soustraire les exposants. 7 moins 3, c'est 4. Alors, regardons l'exercice suivant. L'exercice 10. Alors, l'exercice 10, il nous dit encore, pour chacune des expressions ci-dessous, exprime les puissances dans la même base, puis réduit l'expression obtenue. Donc, on doit les réduire. Alors, 125 et 25, vous voyez qu'ils ne sont pas dans les mêmes bases, mais je sais que 125, c'est 5 à la 3. Et je sais que 25, c'est 5 à la 2. Donc ça, ce sont des puissances remarquables que vous devez apprendre. J'avais déjà donné dans une autre vidéo des puissances à connaître. Donc ce tableau-là, avec de la pratique, pratiquez pour que vous maîtrisiez ces exposants-là. Alors 125, c'est 5 à la 3, fois 25, c'est 5 à la 2, à la 3. Parce que j'ai à la 3 ici, et c'est ça. Alors maintenant, ça me donnerait quoi? 5 à la 3, fois 5 à la 2 à la 3, donc c'est une puissance d'une puissance, donc je dois multiplier les exposants, donc ça va me donner, donc ça c'est un fois, 2 fois 3 c'est 6, donc c'est 5 à la 6. Qui va me donner en fin de compte, maintenant j'ai une puissance, le produit, la multiplication de deux puissances qui ont la même base, je dois additionner les exposants. Donc ça c'est un plus. Et ça me donne maintenant 5 à la 9. Donc voilà mon résultat. Alors, attendez, je vais effacer ici pour que ça me laisse un peu d'espace. Donc ça aussi, je vais l'effacer d'ici. Je vais l'écrire à côté, ici. Donc mon résultat final, c'est 5 à la 9. Maintenant, regardons ça. J'ai 8 à la 3 sur 16 à la moins 2. Vous voyez que je divise deux puissances, mais qui n'ont pas la même base. Donc je ne peux rien faire. Très peu de choses, à moins de s'assurer qu'ils ont la même base. Et là, je vois que 8, je sais que 8 est égal à 2 à la 3. Et je sais que 16 est égal à 2 à la 4. Donc, 8, c'est 2 à la 3, donc 2 à la 3 à la 3, sur 16, c'est quoi? C'est 2 à la 4 à la moins 2. Donc, vous voyez, le moins 2, il est là, et le 16, j'ai mis à sa place 2 à la 4 parce que c'est la même chose. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une puissance d'une puissance, donc je dois multiplier les exposants, donc ça c'est un fois 3 fois 3, 3 fois 3 c'est 9, sur, là encore une puissance d'une puissance, donc ça c'est un fois, 2 à la, 4 fois moins 2 c'est moins 8. Maintenant je divise une puissance par une puissance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire les exposants, ça me donnera 2 à la 9 moins 8. Donc, parce que c'est une division, je dois soustraire les exposants, moins c'est un plus, et ça va me donner maintenant 2 à la 17.
J'ai 9 à la moins 3 fois 27 à la 2. Eh bien, 9, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire encore, c'est 2 à la 3 à la 2. Et 27, comment je peux l'écrire? Eh bien, 27, c'est 3 à la 3. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que, vous voyez, les puissances n'ont pas la même base, donc je dois m'assurer qu'elles ont la même base. Et maintenant, 9, c'est 3 à la 2, le tout à la moins 3, fois 27, c'est quoi? C'est 3 à la 3 à la 2. Et ça me donne combien en fin de compte? C'est 3. Ben, j'ai une puissance d'une puissance. Qu'est-ce que je dois faire aux exposants? Je dois les multiplier. 2 fois moins 3, c'est moins 6, fois 3 à la... Ben, encore une fois, une puissance d'une puissance. Qu'est-ce que je dois faire aux exposants? Je dois les multiplier. 3 fois 2, c'est 6. Et maintenant, j'ai multiplié une puissance par une puissance qui ont la même base. Je dois additionner les exposants. Donc 3, moins 6 plus 6, c'est 0. Et 3 à la 0, c'est combien? Vous vous souvenez qu'on a dit n'importe quoi à la 0, c'est toujours 1. Donc je vais effacer ici tout simplement pour que ça nous laisse un peu d'espace. Donc ça veut dire ça, c'est 1. Donc mon résultat final est 1. Alors maintenant, j'ai 1000 fois 10 à la 8 sur 10 à la moins 2. Vous voyez que 1000 et 10 à la 8, ben, ils n'ont pas la même base parce que j'ai dit c'est 1000. Mais je sais que 1000, je peux l'écrire comme 10 à la 3. Et bien maintenant, il suffit d'écrire 10 à la 3 fois 10 à la 8 sur 10 à la moins 2. Ça veut dire je remplace tout simplement 1000 par 10 à la 3, qui va me donner. Maintenant, je multiplie une puissance par une puissance qui ont la même base. Je dois additionner les exposants. Donc ça va être 10, 3 plus 8, c'est 11. Sur 10 à la moins 2. Et maintenant, je divise une puissance par une puissance qui ont la même base. Donc je dois soustraire les exposants. Donc 10 à la 11 moins moins 2. Alors moins c'est un plus qui va me donner finalement, je dois les additionner, 11 plus 2, 10 à la 13. Donc voilà pour l'exercice 10. Alors faisons maintenant l'exercice 11. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'exercice 11? Effectue les opérations suivantes et note chaque résultat en notation scientifique. On doit les simplifier et faire la notation scientifique. J'ai 4,6 fois 10 à la 5 sur 2. Ben, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de puissance. Ça, c'est une notation scientifique. Et ben, tout simplement, je dois faire 4,6 qui divise 2. Alors, c'est 2,3 fois 10 à la 5. Est-ce que ce nombre-là est en notation scientifique? Eh bien oui, pourquoi? Parce que la mantis, il n'y a qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, je n'ai rien à faire. Ici, j'ai 3 fois 10 à la moins 3 fois 2 fois 10 à la 3. Je vois que ce nombre-là, qui multiplie ce nombre-là, donc ce nombre-là est en notation scientifique et celui-là est aussi, donc je vais multiplier les mantis par les mantis et les exposants de 10 par exposant de 10. C'est-à-dire 3 fois 2 fois 10 à la moins 3 fois 10 à la 3. Donc j'ai mis 3 fois 2 et puis 10 à la moins 3 fois 10 à la 3. 3 fois 2, c'est 6 fois 10 à la... Puisque ces deux puissances-là, elles ont la même base, qu'est-ce que je dois faire aux exposants? Je dois les additionner. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, ça me donne 6 fois 10 à la 0, parce qu'ils disent, on doit le garder en notation scientifique, donc on va le garder comme ça. Alors, je vais effacer ça tout simplement pour qu'il nous laisse un peu d'espace pour travailler. Maintenant, 8 fois 10 à la 2 sur 1,6 fois 10 à la 4. Donc là encore, je dois diviser la mantisse par la mantisse, 1,6 fois, et je divise les puissances de 10 par la puissance de 10, 10 à la 4, qui est égal. 8 qui divise 1,6, alors calculatrice, donc ça on va l'annuler, 8, c'est ça, donc 8 qui divise 1,6 égale 5. Donc ça c'est 5 fois 10 à la 2 sur 10 à la 4. Donc je divise une puissance par une puissance qui ont la même base. Donc je dois soustraire les exposants. 2 moins 4 qui est égal à 5 fois 10. 2 moins 4 c'est moins 2. Voilà mon résultat. Là encore, je dois multiplier la mantisse par la mantisse et les exposants par les exposants. Donc je vais faire 6, 7,11 fois 8,9 multiplie 10 à la 32 fois 10 à la 32. Et ça, ce qui va me donner, alors calculatrice encore, donc ici 7,11 fois 8,9 qui va me donner
Alors, 63, virgule, 279 fois 10 à la. Alors, vous voyez ici, 10 à la 32 fois 10 à la 32 sont des puissances qui ont la même base. J'additionne les exposants, ça me donne 64. Maintenant, je me demande, est-ce que ce nombre-là est en notation scientifique? Eh bien non, pourquoi? Parce que je vois que je ne dois avoir qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc, pour le mettre en notation scientifique, alors je vais le mettre en bleu. Donc, c'est encore égal pour le mettre en notation scientifique. Ce 63, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tasser la virgule d'un chiffre ici, d'une unité. Donc, ça me donnera 6,3279 fois 10 à la 1, parce que j'ai tassé ma virgule d'une unité vers la gauche, fois 10 à la 64. Et maintenant, je rassemble ces deux-là, qui va finalement me donner 6,3279 fois 10 à la 1 fois 10 à la 64, c'est 10 à la 65. Alors, je vais effacer ici tout simplement pour qu'il me donne de l'espace. Donc, tout ça, je vais l'effacer. Ça m'a aidé à faire les calculs et je vais écrire le résultat là-dedans. Donc, résultat final, 6,3279 fois 10 à la 65. Et je vais effacer tout ça aussi pour que ça ne laisse un peu d'espace. Voilà. Alors là, pour les autres, j'ai 4 fois 10 à la 5 fois 2 fois 1.1. Donc, il suffit de multiplier les mantis par les mantis et les exposants par les exposants. Donc, ici, ça devrait me donner 4 fois 2 fois 1,1 fois, donc je mettrai un point tout simplement pour les séparer, 10 à la 5 fois 10 à la 5 fois 10 à la 3. Et ça me donne 4 fois 2, c'est 8 fois 1.1, calculatrice. Donc 8 fois 1.1, ça me donne 8.8. Donc 8.8 fois 10 à la. Ben, vous voyez que je multiplie des puissances qui ont toutes la même base. Donc, qu'est-ce que je dois faire à tous les exposants? C'est les additionner. Parce que les trois puissances, elles ont la même base. Et je les multiplie, il suffit que j'additionne les exposants. 5 plus 5, c'est 10, plus 3, c'est 13. Et puis, finalement, pour le dernier, eh ben là, il suffit que je multiplie 2000 par 8,3. Donc, 2000 fois 8.3, elle est égale à 16600 fois 10 à la 32. Et là, je me demande, est-ce que ce nombre est en notation scientifique? Eh bien non, pourquoi? Parce que celui-là, la virgule n'est pas un seul chiffre avant, il n'y a pas un seul chiffre avant, donc je dois tasser ma virgule de 1, 2, 3, 4. Ce nombre-là, ça devrait me donner 1,666 fois 10 à la 4 fois 10 à la 32. Et ça, finalement, je vais l'écrire en bleu, ça me donne 1,66 fois 10 à la 4 plus 32, c'est 36. Donc voilà pour l'exercice 11. Donc on va faire rapidement l'exercice 12. Ici, on vous donne des nombres et on vous dit, il faut les transformer en quelque chose de plus simple. Eh ben, les millions ici, c'est la population. C'est mieux de les mettre en millions et on les arrondit à 3. Donc ça devrait donner 2,3 millions de personnes. Alors là, on nous donne en nanomètres. C'est mieux de les mettre en millimètres parce que c'est une petite épaisseur. Les petites épaisseurs, on les met toujours en millimètres. Donc, si je les fais en millimètres, c'est 0,015 millimètres. Alors là, c'est de l'argent. C'est mieux de les mettre en millions ou bien en milliers. Et celui-là, en fait, c'est 400 000 dollars. 400 000 dollars. Là, ce sont les cents. Encore une fois, ce sont de l'argent. C'est mieux de faire soit les milliers, soit les millions, soit les milliards. Mais celui-là, en fait, c'est 3,2 millions de dollars.
Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.